On ne fait pas confiance à quelqu'un parce qu'il est parfait. On fait confiance à une personne parce qu'elle est réelle. C'est un truc de fou. Les lionnes ne portent pas des cicatrices comme des hontes. Elles les portent comme des titres de légitimité. La personne la plus dangereuse dans une salle, ce n'est pas celle qui a tout réussi. C'est souvent celle qui a traversé beaucoup, mais qui a choisi d'avancer quand même. Une femme qui a transformé ses blessures en bijoux, elle ne se laisse plus jamais définir par ces blessures-là. On parle beaucoup de résilience, comme si l'objectif était de tenir constamment, de résister, de survivre. Mais survivre, c'est pas suffisant, c'est pas satisfaisant en fait. La vraie question, elle n'est pas comment je tiens. La vraie question, elle est qu'est-ce que je construis avec ce que j'ai traversé. La résilience, elle garde en vie. La transformation, elle change une trajectoire. Nomme ce que tu as traversé sans l'enjoliver. Pas pour t'apitoyer, pas par commisération, mais pour voir exactement ce que cela t'a appris. Un non brutal t'a peut-être appris à ne plus chercher la validation extérieure. Peut-être qu'un échec professionnel qui a été hyper douloureux, cela t'a appris à lire un environnement, à lire une géopolitique d'une organisation interne comme de son écosystème externe. Ça peut être apprenant. Une relation toxique, elle t'a sans doute appris à poser des limites et à ne plus jamais revivre les moments d'humiliation, à commencer vis-à-vis de toi-même que tu as pu traverser. Ce que tu as traversé a développé nécessairement des compétences que personne, c'est-à-dire personne ne peut t'enseigner dans une formation. C'est ton propre diplôme. Tu ne le dois à personne. Une autre clé, arrête de cacher ce qui t'a coûté quelque chose. Les personnes les plus crédibles, ce ne sont pas celles qui n'ont jamais failli, ce sont celles qui ont failli, mais qui ont choisi de continuer et d'avancer. Ta blessure, bien intégrée, elle devient ton point de différenciation. Elle dit quelque chose sur toi. Elle dit quelque chose sur ta capacité à traverser et à décider malgré tout. On ne fait pas confiance à quelqu'un parce qu'il est parfait. On fait confiance à une personne parce qu'elle est réelle. Une autre clé à laquelle j'ai pensé pour toi. Utilise ce que tu as traversé comme une boussole stratégique. Pas comme une excuse, pas comme une identité permanente, mais comme une donnée de ta nouvelle vie. La femme qui a connu l'insécurité financière, elle construit différemment. La femme qui a été invisibilisée, elle communiquera différemment. La femme qu'on a sous-estimée, elle décidera différemment. Tes blessures ne sont pas ceux qui te freinent. Elles sont souvent ceux qui te donnent de l'avance. Ça va être un accélérateur, un amplificateur, quelque chose qui va te permettre d'anticiper. C'est un truc de fou. Parce que tu as été écarté d'un poste que tu méritais, parce que tu as mené un projet qui a échoué, parce que tu as fait confiance en quelqu'un qui t'a trahi, qui t'a été profondément déloyal et ça a fait écrouler tout ton système de confiance envers autrui. Tu as accepté un rôle en dessous de ta valeur parce que tu doutais. Pour ces raisons-là, tu vas tout sacrifier. Mais ces moments, ils ont laissé des traces, mais ils ont aussi laissé autre chose d'encore plus puissant. Une lecture plus fine des environnements, une capacité à détecter ce qui ne va pas avant les autres, une exigence sur ce que tu acceptes ou ce que tu n'accepteras plus jamais, une compréhension encore plus profonde de ce qui compte vraiment. Les personnes qui ont payé le prix de l'expérience détectent souvent les risques, les failles, les opportunités avant les autres. L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. C'est une citation, je ne sais plus de qui, mais j'ai toujours trouvé cette phrase magnifique. Je ne suis pas ce qu'on m'a fait, je suis ce que j'ai choisi de construire avec. Un jour, une amie m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié dans l'épreuve, une adversité épouvantable. Trouve le sens. Il y a un sens dans tout ça. Alors sur le moment, je comprenais pas. Parce que certaines épreuves, elles n'ont aucun sens en fait. On ne le trouve pas, on est en train de les traverser. On ne voit que la déception, on ne voit que l'effondrement, on ne voit que le bouleversement que ça provoque dans sa vie. Cette perte, cette injustice qu'on ressent parfois. Et bien avec le temps, il y a quelque chose qui apparaît. C'est une leçon, une forme de direction, une force que l'on n'aurait jamais, mais jamais pu développer autrement.
Transformer ses blessures en bijoux, ce n'est pas les oublier. Ce n'est pas faire semblant qu'elles n'ont pas existé. Ce n'est pas la blessure qui devient le bijou. C'est ce que tu construis grâce à elle. C'est pas pareil. Le bijou, il se porte, il devient visible. Il crée de la valeur. Il dit que tu as traversé quelque chose et que tu es encore là, que tu tiens debout. Plus lucide, plus précise, plus libre. Les lionnes ne portent pas des cicatrices comme des hontes. Elles les portent comme des titres de légitimité. Parce qu'une femme qui a traversé, qui a compris, qui s'est transformée, à mon sens, elle est toujours plus dangereuse qu'une femme qui n'a jamais été éprouvée. Je te laisse avec cette question. Quelle est la blessure que tu portes encore comme un poids et qui pourrait devenir la plus grande force si tu décidais de la regarder différemment? Parce que ton bijou est peut-être déjà là en fait. Il est peut-être déjà là. Il attend juste que tu arrêtes de le regarder comme une blessure. Je sais de quoi je parle. Je ne me permettrais pas de soulever ce genre de sujet si je n'en avais pas eu moi-même la cicatrice, mais viscérale en moi, dans l'âme. Mais ce qui a été essentiel, c'est comment j'ai tenté de me relever pour en faire quelque chose. Une sorte de capitalisation de la souffrance, mais qui ne te rapporte rien matériellement. Au contraire, tu perds beaucoup, mais ça t'enrichit sur ta vision, ta compréhension de toi-même et de ton environnement, de ton écosystème, de ta vie. Vraiment, je ne souhaite le malheur à personne. Mais quand le malheur t'a frappé et qu'il t'a appris quelque chose, tu ne peux pas être la même personne. C'est pas possible, no way. Chambre de Lionne est née de cela, à cet endroit-là. Le jour où j'ai compris que certaines blessures ne demandaient pas à être effacées. Elles demandaient à être juste transformées. Et aujourd'hui, je sais que cette compréhension dépasse largement ma propre histoire. Parce que je sais que ça en impacte d'autres, je l'entends, on me le dit. Et rien que ça, mais quel bonheur après la souffrance. Je suis une lionne. Je ne suis pas définie par ce que j'ai traversé. Je suis définie par ce que j'en fais, ce que j'en ai fait. Tu es une lionne, ne survis pas, transforme, règne. Et puis c'est tout.